Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Créole dans l'émission Nous les là. Nous accueillons Madame Thérèse Baïf, présidente du CEVIF. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Créole dans l'émission Nous les là. Ensemble, ce soir, nous allons aborder différents thèmes. Le premier, nous allons l'aborder avec Madame Thérèse Baïf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du CEVIF et on va parler de tout ce qui se passe actuellement dans la société. Nous n'aurons malheureusement pas forcément assez de temps, mais qu'est-ce que le CEVIF ? Alors, le CEVIF est une association, tout simplement, une association loi 1901. C'est un collectif. Au départ, nous avions souhaité mettre ensemble un certain nombre d'associations. C'est pour ça qu'on appelait ça collectif, mais c'est une association tout à fait ordinaire. Un collectif, des associations, afin de travailler ensemble, de rechercher peut-être des solutions aux problèmes de notre société. Dieu sait si des problèmes, il y en a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à partir du moment où une association existe, ce sont souvent des bénévoles qui sont engagés, donc qui se soucient un petit peu de la société, des communautés, des personnes. Et donc voilà, c'était pour se dire, mettons-nous un peu ensemble pour réfléchir à des choses, pour comment améliorer un peu ce contexte aujourd'hui qui est un peu difficile, je dirais, le mot est un peu faible bien sûr. Voilà, mais nous avons évolué dans le temps parce que c'est vrai que c'était une gageure de mettre ensemble des associations. C'est vrai que nous sommes toujours un peu plus de 20 associations qui ne sont pas toutes forcément des associations de lutte contre les violences intrafamiliales et contre et pour la parentalité, mais ce sont des associations qui travaillent sur le terrain avec des personnes dans des espaces divers et qui sont en première ligne avec la proximité, avec la société et qui connaît bien cette société d'aujourd'hui. Et donc c'était un peu cela le but de travailler ensemble. Et puis aujourd'hui, nous avons notre association s'est élargie. Elle comprend des personnalités morales, donc comme des associations, mais aussi des personnalités physiques, des personnes physiques, donc des adhérents simples. Et c'est vrai que ça n'est pas encore très connu, mais aujourd'hui, de plus en plus, nous faisons un peu la promotion du CEVIF comme étant une association où chacun et chacune peut adhérer sans pour cela appartenir à une association. Très bien, nous allons aller au standard. Allô, bonsoir Rose, comment allez-vous? Bonsoir Joanne, bonsoir Madame Baïf. Bonsoir. Rose, il fait plaisir d'entendre à vous aujourd'hui. Oui, mais moi aussi. Le week-end t'es bien? T'es rose, on l'a vu du côté là-bas. Oui, t'es rose un jour. Moi la regardez si moi tu vois pas où dans l'actualité, mais moi la pas vu à où. Ah, elle a passé à la télé? La télé a passé, mais moi la pas vu à où. Ah, non, moi c'était hier. Ah c'est ça. La prochaine fois, faudra bout devant la caméra, hein. Ah, oui, la prochaine fois, c'est devant. Ça va bien, le week-end était bien, Rose? Oui, bien passé, oui. Mais c'est des choses, c'est ça un jour par contre, hein. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, la chaleur est encore présente. Oui, mais aujourd'hui, il y a un peu de vent. Mais c'est pas la métropole, c'est pas le cas de la métropole par contre. Et oui, je sais que vos enfants sont là-bas. Comment vont-ils? Oui. Ma fille m'a appelé ce matin, elle m'a dit que les portails qui sont en face le vent. Waouh, oui, c'est vrai que là, il y a une série de tempêtes et que on cumule un peu là. Oui. Ici, il fait chaud, mais elles ne sortent pas, au moins, on a moins de problème. Ouais. Elle dit à de sortir, elle sort quand même. Bon, l'important c'est qu'il appelle pour dire qu'elle est bien. Oui, bon. Elle est bon. Elle est à La Roche-sur-Yon, donc c'est bon. Ouais. Bon, c'est bon. Alors, si t'es bon, nous les d'accord, nous les contents en tout cas.
Créole, la tête les dure. Son mari ne voulait pas qu'elle sorte, mais elle a sorti quand même. Il ne changera pas d'habitude. Oui. En tout cas, c'est déjà ça. Nous souhaitons une bonne semaine avec Télécréole parce qu'on connaît, Mais restez nous fort, connaît oui, c'est que ma vous télé, les oui. fidèles et on regarde tout cette néna. Ouais. Ce soir, c'est Top Sport qui continuera la soirée. Ouais. Et puis, ben, vous connaissez la musique est toujours présente sur Télécréole. Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Ben, Nous merci. continuons, Rose. Allez, bonne continuation, toi, et à Madame Baïf. Merci. Oui, bonsoir. Allez, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Gros bisous, Rose. Bisous. Rose est une de nos fidèles téléspectatrices. Elle nous D'accord. appelle tous les jours. D'accord. Et C'est sympa. oui, c'est sympathique d'avoir des personnes Bien qui sûr, nous bien soutiennent. sûr. Et c'est pareil, C'est je pense, important, pour vous. C'est important. Ah, c'est important, oui. Bien, c'est important de temps en temps d'avoir des gens qui disent, ben, voilà, on suit ce que vous faites. Voilà, on se sent pas tout seul comme ça. Mhm. Alors aujourd'hui, à quoi ça sert le CVIF? Est-ce qu'on arrive à bouger des choses? Est-ce qu'il y a des prises de conscience par rapport à des problèmes de la Réunion? Moi, je pense que oui, je pense que oui, on arrive à bouger des choses. Heureusement, d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce réseau associatif à La Réunion, pas seulement le CEVIF, mais tout le réseau associatif qui est très actif, je pense que notre société aurait été pire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que les associations ont vraiment un rôle important dans notre société et qu'aujourd'hui, il faut les soutenir aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est les personnes qui sont en lien direct avec la population, tous les jours, quotidiennement, et donc qui connaissent le mieux un peu les besoins et les demandes de ces personnes. Et je pense que aujourd'hui, oui, bien sûr, mais en même temps, les associations ne sont pas suffisantes. Les bénévoles engagés ou les professionnels ne sont pas suffisants pour répondre à toute la misère, à toute la difficulté, à tous les problèmes qui existent dans une société comme la nôtre. Aujourd'hui, avec 800 000 habitants bientôt, il est évident que nous faisons une bonne part, j'espère, mais que c'est certain que ça n'est pas suffisant. Quels sont les voilà, il faut sujets continuer. qui actuellement sont au cœur de vos préoccupations? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de violence aujourd'hui. La violence institutionnelle, la violence entre les personnes, la violence au sein des familles. Vraiment, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de violence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Les gens sont au chômage, il y a la pauvreté, il y a les manques, on n'a pas de logement suffisant, on a des logements insalubres. Forcément, on vit des frustrations multiples et quand ces frustrations s'accumulent, forcément, on est dans le mal-être, on n'est pas bien et on peut avoir des réactions d'agressivité, des réactions de violence. Ça ne justifie pas, bien entendu, ce n'est pas une justification, il y a d'autres moyens, mais en même temps, je pense qu'on peut quelquefois comprendre, non pas justifier, mais comprendre. Et c'est ça qui est important, de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de difficultés, de dysfonctionnements dans notre société aujourd'hui. Apprendre à se parler sans se crier dessus, apprendre à écouter l'autre, à accepter l'autre dans sa différence. Tout ça, ce sont des valeurs que petit à petit, nous, on essaie de mettre en place. Et je pense que, voilà, il y aura, vous savez, il y a des gens qui défrichent des terrains, et après, il faut semer, et après, la semence, elle met souvent du temps à grandir, à pousser, à donner du fruit. Donc, il faut être patient. On a défriché, on sème, et bien, peut-être que d'autres vont récolter les fruits, et c'est ce qui est important. C'est tout ce qu'on souhaite. La journée de la femme, c'est le 8 mars. Il y a une conférence qui sera donnée par Monsieur Raoul Lucas. Oui, absolument. Alors c'est vrai que les associations ont beaucoup de difficultés. Le CEVIF n'échappe pas à la règle. Nous avons des difficultés un peu financières, je dirais. Et c'est vrai que quand on a des difficultés financières, il faut gérer au plus juste, au plus près. Et on ne peut pas se permettre de faire de grandes manifestations qui coûtent quelquefois de l'argent. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à se dire, mais il faut quand même faire quelque chose. Et donc, on va faire cette conférence qui, à mon avis, est extrêmement intéressante. Raoul Lucas est un universitaire connu et talentueux, je dirais. Et on va parler un petit peu de la femme réunionnaise dans cette société aujourd'hui, quel a été le parcours de la femme réunionnaise. Nous savons qu'il y aura des exemples positifs
concret. Tout n'est pas négatif. On a encore du chemin à faire, mais en même temps, il y a quand même des femmes, des jeunes femmes qui arrivent à faire ce qu'elles voulaient faire, qui arrivent à réaliser leurs aspirations. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Donc, on va essayer de voir un petit peu l'histoire de la femme à La Réunion, entre invisibilité, parce qu'elle a été souvent invisible, elle est aussi encore quelquefois toujours un petit peu invisible, et tribulation, ça veut dire qu'elle a connu beaucoup de handicaps, de difficultés. Alors voilà, comment faire pour se mettre un petit peu sous les projecteurs, je dirais, enfin, mais enfin au moins à la lumière, et sortir un peu de ces handicaps permanents qui font que une jeune femme, il faut qu'elle déploie des talents, des trésors, des efforts d'énergie pour arriver, alors que souvent les hommes le font beaucoup plus facilement. Voilà. Mais il y a encore ce genre d'inégalité ici à La Réunion? Oui. Pardon? Il y a encore ce genre d'inégalité ici à La Réunion? Je ne sais pas, je vous pose la question en tant que jeune femme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une parfaite égalité entre les femmes et les hommes aujourd'hui? Moi, je pense que non, mais pas que dans le domaine. Voilà. Donc, c'est pas vous qui répondez, c'est vous qui posez les questions, mais il est évident. Il est évident, bien sûr. Il est évident qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. On sait très bien que les femmes aujourd'hui touchent moins que leurs homologues masculins, par exemple. Ça, c'est une injustice absolument incroyable et inacceptable. Aujourd'hui, dans le domaine politique, par exemple, rares sont les femmes qui arrivent à se faire une place. Et alors, il y a eu quand même la loi pour la parité, mais cette loi a dû être votée pour que les femmes puissent accéder, je veux dire, à des choses. Mais quand on remarque, vous voyez, nous avons 24 communes. Dans les 24 communes, il y a une seule commune qui est tenue par une femme, et encore une femme d'une énergie hors du commun et qui est arrivée à se hisser, mais c'est difficile quand même. On ne peut pas, tout le monde n'a pas cette force de caractère et cette énergie. On a envie de réussir sa vie tranquillement, sans pour cela vraiment dépenser autant d'énergie. Voilà, on a un peu plus de députés effectivement qu'autrefois, mais sur le plan national, le nombre des députés femmes est encore, le niveau est encore quand même très bas. Les sénateurs, c'est pareil. Donc, et puis les chefs de service, dans la plupart des chefs de service dans les institutions ou dans les administrations, c'est assez rare. On peut compter sur les doigts d'une main le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Donc ça veut dire que malgré tout, les femmes, il y a des progrès. Nous avons 2 sous-préfètes et ça, voilà, merci, bravo et félicitations à ces 2 jeunes femmes. Mais en même temps à la directrice de la protection civile, mais en même temps, c'est un travail de longue haleine. Donc tout n'est pas négatif. Ça veut dire que le travail que font les associations et les féministes ont quand même porté malgré tout, mais qu'il faut être extrêmement vigilant et qu'il faut continuer. Et c'est que si on baisse un peu la garde, on sait très bien que les choses vont peut-être revenir à des situations un peu plus archaïques, je dirais. Voilà. Comme par exemple certains pays qui ont aboli l'IVG? Par exemple, mais pour d'autres pays, là je parle, ça c'est un pays européen, mais nous avons par exemple, vous parlez de l'Espagne, je pense, mais nous avons dans les pays d'Afrique, dans les pays de l'Asie, notamment de l'Inde, où la situation, ou de la Chine, être femme est un handicap extraordinaire. Être femme, c'est vraiment être moins que rien. Donc aujourd'hui, il suffit pas de regarder un petit peu son nombril et se dire, ben nous en France, finalement, on a des droits, les droits ont été acquis, les comportements doivent encore suivre, ça c'est un fait, mais que dans le monde aujourd'hui, souvent, il y a des pays, des espaces où le droit des femmes ont régressé. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. C'est pas possible. Nous sommes des êtres humains à part entière et il ne devrait pas y avoir d'égalité, surtout quand on a envie de s'en sortir. Dans les pays très riches où les femmes ne peuvent pas conduire, par exemple, en fait, ça commence à évoluer. Là, en Tunisie, récemment, il y a une convention dans cette convention est inscrit l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, vous voyez, il y a, c'est pour ça qu'on a toujours un peu d'espoir, mais en même temps, on sait qu'on a encore un très long chemin à faire. Très long chemin. Nous avons un appel au standard. Allô, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, monsieur? Bruno. Bruno. Bruno, vous voulez intervenir sur un point en particulier? Non, et c'est la première fois du téléphone. Oui. Ben, juste pour dire la dame là, bonsoir, c'est tout. Ah, c'était pour dire bonsoir à Madame Baïf? Bon, Oui, c'est tout, oui. Ah, bonsoir. bah, écoutez, vous êtes très poli, monsieur, c'est très gentil. Bonsoir. C'est vrai que vous nous accueillez dans votre maison et on vous en remercie. Allez, au revoir, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ah, bah, merci, public de Télécréole. C'est vrai que nous venons tous les jours chez vous, vous nous accueillez et on vous remercie de votre accueil, de votre gentillesse et de votre fidélité à Télécréole. Madame Baïf, comment est-ce que vous vous êtes engagée comme ça dans le CVIF, mais aussi dans la société? Alors, le CVIF est mon dernier engagement. Enfin, quand j'ai dit dernier engagement, je n'en sais rien. Peut-être que demain, je m'engagerai pour autre chose. Même si j'ai un âge extrêmement avancé. Mais c'est vrai que je me suis engagée déjà très tôt. Même au sein de mon activité professionnelle, j'étais un petit peu la première à mettre en place un syndicat pour le personnel dans lequel je dépendais, il n'y avait pas de syndicat. Donc déjà pour commencer, s'engager toujours pour la justice et pour l'égalité. J'ai trouvé que je déteste l'inégalité, je déteste les injustices. Et c'est vrai que je me dis, si tu détestes, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas simplement dire j'aime pas. Il faut y aller, vas-y, etc. Malgré une très grande timidité, je l'avoue. Et puis je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu ma carrière à poursuivre et donc je ne pouvais pas tout faire en même temps. Et dès que les enfants étaient un peu plus grands, c'est vrai que je me suis engagée en association. J'ai créé une première association qui s'appelle l'Association Femmes Actuelles de la Réunion, c'était dans les années 80. Ensuite, après, j'ai passé la main, j'ai créé une autre association qui est l'Association des Maisons de la Famille de la Réunion. Et puis je me suis dit, écoutez, je passe aussi la main parce qu'il est temps de partir. Et puis malheureusement, le virus était encore assez actif et l'année suivante, j'ai créé le CVIF. Mais entre-temps, j'ai participé à la création d'autres associations comme l'association Solidarité Femmes, comme l'école des parents et des éducateurs. Je me suis engagée dans beaucoup d'autres associations. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Je veux dire que il y a des gens qui, voilà, il n'y a pas de raison particulière, ou peut-être il y en a, mais que nous ne savons pas consciemment. Je veux dire que moi j'avais envie de participer activement à notre société, parce que il y a des choses qui me conviennent, d'autres qui ne me conviennent pas, et je me dis que si je veux apporter ma voix, écoutez, il faut m'engager. Donc voilà, je me suis engagée et malheureusement, vous savez, dans l'engagement, quand on y met un petit bout de sa main, c'est toute sa personne qui entre. Donc je le regrette pas, du tout. Mais en même temps, voilà, ça demande quand même beaucoup de disponibilité et il faut mener en même temps beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile avec l'âge surtout. Mais bon. Moi, je pense que ça permet de garder une jeunesse. Écoutez, je ne sais pas, sans doute, je n'en sais rien, ou peut-être c'est grâce à la jeunesse que j'ai accumulée qui me permet de continuer à m'engager. J'en sais rien si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais c'est vrai que beaucoup de gens me disent, oui, à votre âge, je ne sais pas si je pourrais faire encore ce que vous faites, mais je souhaite en tout cas. C'est vrai que tout le monde connaît mon âge, je sais que j'ai un âge très Vous êtes très toujours avancé. vivante, il me semble, hein. Donc Voilà, qu'importe l'âge, c'est la vie qui compte. Je suis toujours une grosse activité, et toujours beaucoup d'envie de projet. Je n'ai pas envie la routine, c'est pas quelque chose qui me convient. Est-ce qu'aujourd'hui vous inciteriez les jeunes à s'engager parce que la société change et qu'il faudrait peut-être participer plutôt que de subir les choses? Absolument. Mon regret est un peu ça. Mon regret, c'est un peu que on a une jeunesse, on a beaucoup de jeunes. On a une jeunesse active et dynamique. Une partie de cette jeunesse est active et dynamique et essaie de s'en sortir et arrive à s'en sortir. Et je dis bravo. Quand je peux donner un coup de main à un jeune, ça, on le fait bien volontiers. Mais il y a aussi une jeunesse qui est un petit
petit peu en désespérance, qui n'a peut-être pas réussi à l'école, qui a du mal à s'insérer à la société. Et cette jeunesse-là, eh ben, j'ai envie de dire, vous pouvez faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des diplômes pour faire des choses bien. Vous pouvez vous engager, faire une activité, faire quelque chose, au moins pour être fier de ce que vous faites, parce que souvent ce sont des personnes un peu qui n'ont plus confiance en elles, qui n'ont plus d'estime d'elles-mêmes, qui disent qu'elles sont nulles et que de toute façon, eh ben voilà, elles mènent la vie tous les jours. Et je leur dis non, 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 vous avez une valeur, vous valez autant que les autres, et vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire des choses, avec un petit peu d'effort bien sûr, mais vous pouvez le faire. Allons-y, on a besoin de vous, on a besoin de tous les jeunes. Il y a tous les mois un café-débat organisé sur des thèmes totalement différents. Ce mois-ci, au mois de mars, avec l'association Amaré, il y aura un café-débat sur les grossesses précoces. Voilà, le CEVIF organise une fois par mois, entre autres, parmi beaucoup d'autres activités, une fois par mois, elle organise un café-débat sur un thème. Et le thème de ce mois de mars, c'est effectivement les grossesses précoces. Et pour ça, quand on prend un thème de ce genre, on essaie de demander à un professionnel qui connaît bien le sujet d'intervenir. Et donc, Madame Robert, qui travaille à Amaré, a accepté de venir animer ce café-débat auprès des jeunes. Donc c'est vrai que c'est un problème qui existe dans notre société aussi. Aujourd'hui, beaucoup trop de jeunes pensent que de faire un enfant, ça peut les sortir un petit peu des difficultés dans lesquelles ils sont. Et je pense que peut-être ils ne réfléchissent pas suffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de leur dire, écoutez, votre avenir, construisez-le d'abord, et puis après, vous verrez bien. Parce que faire un enfant quand on a 12, 13, 14 ans, c'est une responsabilité qui n'est pas souvent à la hauteur de leur capacité. Ils sont pas armés encore pour cela. Et après, il y a des répétitions parce qu'on ne peut pas donner à son enfant ce qu'on n'a pas soi-même reçu. Et c'est un peu difficile. Est-ce que ce café-débat a pour but de sensibiliser, de trouver des solutions, d'aider les personnes, ou c'est juste discuter? De toute façon, à chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est bien pour lancer un message. De toute façon, c'est bien pour dire, voilà, d'abord pour essayer d'évaluer la situation, où on est aujourd'hui notre situation dans ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas que des échecs. Il y a des jeunes qui ont eu des enfants très jeunes et qui ont pu réussir leur vie parce qu'elles avaient un environnement favorable qui ont pu les aider, les accompagner. Mais il y a tant de jeunes qui n'ont pas cet environnement favorable, cet environnement familial qui pourrait les aider à sortir un petit peu de ça. Et donc, aujourd'hui, et quelquefois, quand les jeunes sont dans la désespérance, quelquefois ils disent, oui, écoute, moi je veux faire un enfant, alors ça existe. Moi j'en ai entendu des jeunes dire ça, donc on dit, c'est pas vrai. Si, j'ai entendu des jeunes dire ça, je trouve pas d'emploi, et je vais faire ça, moi, voilà. Donc, je pense que quand on se lance dans ça, créer une famille, parce que faire un enfant, c'est créer une famille. Créer une famille, c'est aussi prendre des responsabilités. La responsabilité de l'éducation de cet enfant, de lui donner tout ce qu'il faut, de l'amour, bien sûr, mais autre chose. L'éducation nationale a prévu d'inscrire dans les programmes d'élèves de CM1, CM2 l'éducation sexuelle d'ici cette année, l'année prochaine. Est-ce que vous allez réagir face à cela ? Mais l'éducation sexuelle, ça fait déjà un certain temps que l'éducation nationale, dans certaines classes, je crois que jusqu'ici c'était les classes de 4e, où il y avait des associations qui cette fois, ils s'attaquent aux classes de CM1 et de CM2. Alors là, plus jeune, voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on va commencer plus jeune. C'est vrai que jusqu'ici, c'était dans les collèges où on intervenait, où les associations intervenaient pour leur expliquer, il y a quand même d'autres moyens de faire un enfant, c'est quand même pas la panacée. Qu'il y a aussi la possibilité, quand même, quand on est en couple et qu'on s'aime. Est-ce que vous pensez que 10 ans, c'est le bon âge ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je dis un enfant de 10 ans est un enfant tout petit, tout jeune. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, non. Moi, personnellement, non. Personnellement, bien sûr. Bien sûr.
bien entendu, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi se tourner vers les parents et dire aux parents, c'est quand même vous les premiers éducateurs de vos enfants. C'est quand même vous, c'est vous qui allez leur donner tous les moyens pour réussir leur vie. Votre amour, bien sûr, mais aussi, il faut leur donner aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent, les repères, les valeurs, aussi les principes, pour qu'ils puissent réussir leur vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les parents prennent aussi leurs responsabilités dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on intervient aussi beaucoup auprès de groupes de parents pour leur parler un petit peu, pour les accompagner dans la parentalité, parce que c'est pas si évident que ça aujourd'hui, d'être parent. C'est difficile quand moi, je vois des mamans qui disent, moi, j'ai 2 adolescentes, et ben, vous savez, je ne sais pas quoi faire avec. Donc c'est difficile. Ces parents ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, peut-être de les orienter aussi également. Vous savez, il y a un travail immense à faire. Quand je vois le travail qu'il y a, je me dis que nous ne serons pas trop d'autres bénévoles et d'autres associations. Alors venez, parce que c'est vrai que là, il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Mais non, moi je pense que construire sa vie, c'est d'abord se dire, ben voilà, dans quelle direction je vais mettre, qu'est-ce que je peux faire pour gagner, pour être autonome, pour être indépendante, hein, ben déjà financièrement, pas. Et puis après, ben là, je peux commencer à penser à faire une famille et avoir des enfants. Mais bon, mais tous les enfants n'ont pas, n'ont pas les mêmes atouts dans la vie. Il y en a qui sont plus défavorisés les uns que les autres. Et donc, moi, je ne suis pas du tout en jugement. Je ne veux pas juger personne. On ne doit pas juger les gens parce qu'on ne sait pas quelle est leur vie. Mais en même temps, si on peut leur tendre la main et leur dire, ben, écoute, allons parler un peu, allons discuter un peu, allons voir un peu qu'est-ce qui se passe, on se rend compte qu'ils sont à l'écoute et ils se disent, ben oui, c'est vrai ce que vous dites là, ben oui, c'est vrai, ah ben oui, ben finalement, j'aurais pu faire ci ou j'aurais pu faire ça. Donc voilà, ça n'est pas inutile. Donc, c'est pour ça que je vous dis que effectivement, il y a des résultats. Il y a des résultats. Madame Baïf, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour contacter le CEVIF? Peut-être des personnes voudront adhérer, apporter leur soutien, leur engagement. Tiens. Bien sûr, alors d'abord oui, le CEVIF, le numéro de téléphone c'est le 02 62 41 80 80. 41 80 80. Notre permanence est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Donc il y aura toujours quelqu'un. Nous avons quelques petits problèmes en ce moment parce que notre porte principale est bloquée parce qu'il faut la réparer, mais très rapidement. Mais on accueille les bras ouverts. Mais on peut accueillir quand même, on a des petites portes de sortie. Et on peut accueillir les gens, il n'y a pas de souci, venez, téléphonez, demandez des informations, allez voir notre site internet, allez voir notre page Facebook, et puis tenez-vous au courant de toutes les activités que nous faisons, et nous en faisons pas mal. Je rappelle les 2 activités. La première, c'est la conférence, le café débat. Sur le café débat, c'est demain soir. Mm-hmm. Il faut s'inscrire par le nombre de places est limité. La conférence, c'est vendredi soir, vendredi 7, à la bibliothèque départementale rue Juliette Dodu. Mm-hmm. Et là aussi, le nombre est limité parce que la salle est une salle d'une capacité relativement réduite, pas plus de 60 personnes, 60 ou 110 personnes. Donc, 41 80 80. Il faut s'inscrire. 41 80 80. Voilà, et voilà. Et puis, si vous voulez connaître ce que nous faisons, et ben déjà vous téléphonez parce que voilà, nous avons plein de projets intéressants. Merci Madame Baïf d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes présidente du CEVIF. Je vous propose d'écouter quelques notes de musique et puis nous allons permettre à 2 personnes de faire leur première télé. À tout de suite, on s'écoute de la musique et on revient juste après. La vie dit compliquée, nous disons bien, à l'étranger, à la guerre, il se passe des choses vraiment bizarres. La vie dit compliquée, nous disons bien, à l'étranger, à la guerre, il se passe des choses vraiment bizarres. Qui fait la vie
elle est compliquée. Tout ça nous mène nous complique ça. Sorti pas que ça te fait confiance. On embrasse des bébé. Je fais la vie d'aller compliquée. Tout ça nous mène nous complique ça. Sorti pas que ça te fait confiance. On embrasse des bébé. Combien les temps ça peut durer? Fait couler sans vent innocent, un peu enfant abandonné. L'eau, la terre et l'arrêt. Combien les temps ça peut durer? Fait couler sans vent innocent, un peu enfant abandonné. Tu fais la vie la vie compliquée. Tout ça nous mène nous complique ça. Sorti pas que ça te fait confiance. On embrasse des bébé. Tu fais la vie la vie compliquée. Tout ça nous mène nous complique ça. Sorti pas que ça te fait confiance. On embrasse des bébé. Merci pour ces quelques notes de musique. Maintenant, nous allons parler du carnaval. Et pour cela, j'accueille sur ce plateau Cécile, Aurélie et Noémie. Toutes les trois sont en BTS Communication, en stage chez nous. Donc, on les remercie d'être là. Et elles vont faire leur première télé. Donc, elles se souviendront encore plus de Télécréole et de leur stage. Donc, un bon accueil pour ces trois jeunes filles. Elles n'ont pas oublié de faire un vœu, parce que c'est leur première télé. Vous aussi, faites un vœu, ça peut se réaliser. Il peut y avoir un bon Dieu des vœux aujourd'hui, ça serait bien. Alors, on va parler de carnaval. Est-ce que d'abord, vous vous êtes souvenu que c'était hier? Enfin, que c'était surtout demain? Oui. Ah ouais, bah, on sent que là, c'est n'importe quoi, là, oui. De ce côté-là, est-ce qu'on se souvient quand même que le carnaval, c'est demain? Oui. D'accord. Alors, on parle de quoi quand on parle de carnaval? De costumes surtout. De costumes, c'est vrai. Fête. De crêpes. Ah, ça, c'est bien, ça. Il y a un côté gourmand, de fête. De crêpes et tout. Et alors, les costumes. Est-ce que, par exemple, vous avez l'habitude de réserver, je sais pas, de préparer en tout cas cette fête du carnaval, mesdames? Ben, pour moi, ça serait plutôt fait main. C'est mieux, je trouve. Ah, c'est bien, ça. Et vous? Bah moi en fait c'était quand j'étais plus petite et là en ce moment avec... Et bien justement, comment tu vivais toi quand tu étais plus petite? Ben en fait avec maman on préparait la fête du carnaval et je me rappelle quand j'étais en école primaire on faisait des défilés et toute l'école participait, c'était bien. En fait, oui, on préparait les masques, les guirlandes, il y avait un thème. Et c'est vrai qu'on a des maîtresses là qui, par exemple, le thème des abeilles, le thème des fruits, des légumes. Et c'est une proposition de travail aussi sur des choses totalement différentes, travailler sur ce thème-là. Est-ce que vous vous souvenez de ça, vous? Non, il n'y a pas eu d'abeilles, il n'y a pas eu d'abeilles de ce moi je côté-là. m'en souviens quand Si, même. si. Oui. On travaillait surtout avec l'école et tout, c'était vraiment... Enfin, c'était un moment de fête, donc tout le monde participait. Et, enfin, quand on était plus jeune, maintenant ça se perd. Mais... En fait, dans la fête, ce qui est important, la fête, elle dure jamais très longtemps, mais c'est la préparation qui va donner son ampleur à la fête. Vous ne pensez pas?
Si justement, en fait, on est tous joyeux de préparer les costumes, de penser aux crêpes qu'on va manger le jour même. C'est ça. Ah non, mais alors là, je suis en train de penser aux mamans qui se disent oui, mais nous, on est de corvée de crêpes justement pour demain. Et tu vois que le gamin a oublié de dire à la maman que c'était elle qui devait préparer les crêpes. Ça va être la ruée dans le supermarché dans quelques minutes. Fait main, justement, est-ce que toi, tu sais coudre? Un tout petit peu, c'est plutôt du rafistolage. À la rigueur, je dirais que pour le carnaval, c'est pas encore trop grave parce que même si c'est moche, ça peut être bien. Bon, voilà. Ça peut être bien, quoique, par exemple, pour vous, c'est quoi les meilleures adresses pour le carnaval? Quel est le meilleur pays? Rio. Rio de Janeiro. Rio, et toi? Venise. Venise. Deux choses totalement différentes, je trouve. Deux ambiances totalement différentes. Mais À Rio, par rapport au costume, oui. par rapport au costume, oui, on sent qu'à Rio, on a un peu plus chaud qu'à Venise. Hein. Ça aussi, ça... Hein, c'est... Alors, vas-y, parle-nous du carnaval de Rio, selon toi. Pour moi, enfin, c'est vraiment un grand partage, je trouve, parce que tout le monde fait la fête. C'est vraiment festif et franchement... Avec les couleurs et tout, les paillettes, c'est vrai. Et la samba. La samba, surtout. Et les costumes qui sont toujours très colorés. Et... Très festif. Alors, il le prépare d'année en année, avec même le concours, parce que c'est la plus grande école, la meilleure école de samba qui va gagner. Et puis, donc, il y a bien sûr des conséquences. Toi? Oui, pareil, Rio. Ou sinon les Antilles, parce que c'est plus festif. Ah, comme les Touloulous. Est-ce que tu sais ce que c'est que les Touloulous? Non, je sais pas. Tu sais pas ce que c'est que les Touloulous? On va en parler juste après alors. Non mais c'est pas possible, tu regardes pas la télé là. C'est pas possible, il faut regarder, c'est les Touloulous, c'est génial. Est-ce que tu sais toi ce que c'est que les Touloulous? Pas sûr. Pas J'ai sûr peut-être une bêtise. Ah, vas-y, on va voir si c'est une bêtise. C'est pas les personnes qui enfin les hommes qui s'habillent en femmes ou au contraire? C'est ça. En fait, il y a une tradition où les hommes se travestissent en femmes et les hommes, enfin les femmes en hommes, un jour bien précis. Et ce jour-là, les gens sont totalement costumés et masqués du pied à la tête pour pas qu'on les reconnaisse. Et ce jour-là, les femmes ont le droit de tout faire. Alors on ne sait pas si elles le font avec le papa, le cousin, le copain ou le mari ou autre. Et il y a la même chose. Et c'est vrai que voilà, c'est une des traditions. Allez voir, c'est très sympathique. Donc ça, c'était les Touloulous. On était sur le fait main. Pour vous, quel est le costume qui va être tendance cette année? Les classiques, je pense. Les classiques, ouais. Toujours le costume de la princesse, Les les anges. super-héros. Les super-héros, oui. D'ailleurs, Monsieur Cinéma viendra nous parler de films demain. Ça se passera mardi, comme d'habitude, oui, de super-héros. Ensuite, Et les Indiens. Ah oui, les Indiens. les Indiens, c'est facile à faire ça. À coup Et de les 3 plumes chez toi. Africains aussi. C'est vrai. Oui. On y pense. Hein. En fait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire très rapidement chez soi? C'est surtout, par exemple, la peinture. Enfin, on peut se... Ah, le face painting. Oui, voilà. Ça aussi. Avec juste un petit short et voilà, c'est fait. Déguisé. Et là, t'es déguisé en quoi, là? Ça dépend. On fait... Non, parce que là, il faut quand même réfléchir, hein, parce qu'on a peut-être des mamans qui sont en détresse à cette heure-ci. Faudrait pas leur raconter n'importe quoi, là. déjà pour l'Indien, un petit short ou une jupe, je sais pas. Avec des plumes aussi, ça peut aller. Ouais, et puis Et voilà, la peinture de guerre. Les Africains aussi. Ah oui, Africain. avec des tresses. On prend juste un drap. Voilà. Enfin, pour les petites filles. Un drap. Non, mais là, c'est du grand n'importe quoi, là, les filles. Non, c'est joli. C'est Il faut accessoiriser. Oui, un bon drap, hein, parce que... Non, pas un bon drap, pas trop cher quand même, pas bien acheté, quoi, hein, mais... Non, je pense plutôt les Grecs et les Romains. Là, tu prends un drap blanc, tu le mets comme ça, tu mets la couronne, à coup que tu aies une bombe un peu... Dorée. Voilà, une toge, merci. Avec une bombe un peu dorée, tu fais la couronne d'olivier, enfin, tu vois. Eh ben, punaise, la maman, là, avec le drap africain, c'était n'importe quoi, madame. Ne faites pas ça, vous allez... Ah oui, et que pensez-vous des gens qui se disent, ouais, on se déguise en délinquant? Ouais, là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec une sorte de pyjama blanc, de prendre une bombe un peu noire ou
Les De la prisonniers. Les prisonniers, ouais. À coupe tuée. Non, bah, c'est sûr, peut-être que là-bas. Hein. D'ailleurs, on fait un coucou parce que je sais qu'on est regardé du côté de Domageau, de Saint-Denis. Vous n'êtes pas habillés comme ça, mais malheureusement, c'est un peu comme ça qu'on se représente la prison, enfin blanc avec Les rayons. avec les rayures. Donc bon, voilà, c'est vrai que princesse, c'est un peu mieux. Hein, donc, mais princesse, à cette heure-ci, au supermarché, il n'y a plus tellement. Hein, donc là, il faudra aller, il faudra rivaliser d'ingéniosité pour trouver ce qu'il faut. Quoi d'autre? Le carnaval, c'est aussi, c'est Mardi Gras, exactement. Ça veut dire qu'on va manger plein de choses. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qu'on va y manger? Bah déjà, les crêpes, c'est sûr. Les crêpes, les bonbons. Ah oui. Les crêpes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les crêpes alors? Il y a différentes façons de les faire. Oui, Salées, sucrées. Il y a les crêpes bretonnes. oui, avec la farine de sarrasin. Sarrasin, oui. Ouais. Le blé noir. Mhm. Enfin, ça dépend des goûts, surtout. D'accord. Non, mais en fait, la crêpe chocolat, c'est vraiment ce qui marche. Hein. Je préfère la confiture. Confiture aussi, très bien. Nous avons un gros coucou pour la maman qui va devoir prévoir tout ça. Non, mais pour les enfants. Et pourquoi ne pas faire une soirée crêpe alors je sais pas, avec les amis, avec la famille, ça peut permettre de changer un peu le menu. Que pensez-vous? Ah, mais ça, c'est obligé. À chaque Mardi Gras, c'est comme ça. Chaque Mardi Gras, c'est comme ça. Voilà. C'est crêpe demain alors. Ah, bah oui. En fait, le matin, c'est avec l'école et le soir, c'est en famille. Oui, c'est ça. C'est C'est plutôt sympa. ça, oui. De votre côté, en termes de crêpes, est-ce que c'est facile à faire d'ailleurs les filles? Est-ce que vous en faites vous? Ah, on a senti un petit oui là, ça c'est pas là qu'on va en manger le plus. Hein. Alors? Oui, ça arrive. Et est-ce qu'il y a un souci parfois avec les crêpes? Ah oui. Pour les faire sauter. Ah oui, ça oui. Ah mais je crois qu'avant d'arriver à ça, il y a autre chose. Cécile? Ben déjà, la pâte. Moi, j'ai un petit problème en fait. La pâte, elle est jamais comme on voit dans les films ou les émissions de cuisine. En fait, il y a des sortes de grumeaux dedans. Oui, les grumeaux, oui. Donc, c'est D'où la horrible farine pour sans moi, grumeaux. voilà. Tu connais pas Voilà. ça? Il y a une Non. farine qui est écrit, enfin c'est écrit sur le paquet d'ailleurs, farine sans grumeaux. Tu connais pas ça? Ah non, ça serait cool. Ah ben donc ça existe aussi, pareil, on met sur la liste des courses, Ouais. la farine sans grumeaux, et ça permet de faire une pâtisserie un peu plus légère. Et enfin on papote, hein, mais je suis sûre que vous connaissez chez vous. Donc la farine sans grumeaux, ça permet de faire des crêpes, ou en tout cas des pâtes à gâteau, pour la béchamel et tout, plus facilement. Ah mais ça c'est cool. Tu notes? Ok, ouais. Voilà, et alors est-ce que toi tu as une astuce pour enlever les grumeaux? Ben, pour enlever les grumeaux, ben, je dirais avec le batteur surtout. C'est vrai. Ben, ça, c'est plus facile. Ouais, on sent la fille qui chauffait des crêpes. Le contexte, ouais, voilà. Ça, et puis ben, pour faire sauter, vous savez qu'il y a une tradition aussi, quand on fait sauter, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, on doit mettre une tenir. pièce dans la main gauche. Ah, quand ça, j'ai de l'argent, il y a un peu plus de monde. Donc, effectivement, il y a ça, cette tradition-là. Est-ce que tu la connais, toi? Alors je crois que oui, on doit tenir un louis d'or dans la main gauche et en même temps, de la main droite, faire sauter. Une pièce de euro, ça doit marcher aussi. Hein, parce oui, que là, je pense pour que le oui. bidon, nous n'avons pas les mêmes valeurs, visiblement. Mais donc, oui, une pièce dans la main, et puis on fait sauter. Et la première crêpe, alors, est-ce que vous savez, elle est pour qui? Ah, là non, je sais pas. On dit toujours que la première crêpe, c'est celle qu'on réussit le moins. Et donc, c'est la crêpe pour le chien. Oh. Donc, c'est vrai. Hein, donc, on y pense aussi, pareil. Confiture, chocolat, peut-être certains vont aller sur du salé. Oui, effectivement. Et pour ceux qui ne vont pas la faire à la poêle, il existe une sorte de plancha où tu peux faire 6 à 8 crêpes d'un coup. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Oui, Ça, J'ai déjà vu. Ça, c'est bien. Ça, c'est familial. Tout le monde mange en même temps. On n'a pas à attendre entre le premier et le dernier. Comment ça se passe. Le carnaval de Venise, alors, on en parle un peu? Alors, le carnaval de Venise, pour moi, c'est surtout le mystère avec les masques. J'adore aussi les costumes, c'est tellement raffiné, j'aime bien. Avec les dorures, et c'est aussi représentatif de l'Italie. C'est ça qui me plaît le plus là-bas, en fait. C'est vrai. De ton côté, toi, tu t'es sur Rio aussi? Rio. Bon, bah, 2 Rio, un Venise. Mais il existe aussi d'autres carnavals, bien sûr, comme le carnaval
Mais il va en avoir un demain et je pense que dans toutes les villes, il y aura des défilés. Mais il y en a un à Saint-Denis, on en a parlé la semaine dernière dans Noléla. Ça va être fait par Sambaloya. Que dire, il faut qu'on se retrouve. Mais quelle heure ils nous ont dit? Ouais, ils nous ont dit un truc genre 18h. On dirait. À vérifier. Mais en tout cas, oui, en bas du carré piéton, rendez-vous. Et puis, ça remontera jusqu'à la poste. Il faut être là dès le point de départ pour faire la fête, venir déguiser et tout. Donc, ça va être sympa. Je vous propose d'écouter encore un petit peu de musique. Et puis, on revient juste après. Et on continue à parler des carnavals. À tout de suite. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Domoni wa nududu, ijike ne couple café. À moins un seul avait méconnu, pour mes femmes la vie à oublié, non ça jamais m'a oublié. Pas dans mon cœur ça débattement, tes santé ou même mon trésor. La sensation traverse mon corps, 10-15 ans qui me rappelle encore. L'amour ça hybride dans mon ciel. L'amour m'en a pour l'essayer. L'amour il fait actuel me dégâter. L'amour sentiment emprisonné. L'amour ça hybride dans mon ciel. L'amour m'en a pour l'essayer. L'amour il fait actuel me dégâter. L'amour sentiment emprisonné. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. La chance que moi les tout. Je fais mon vie avec tout. Me dis à où, allons marier parce que pour moi c'est l'amour fou. Ou même écrire mon chemin, sans où mon vie n'est plus rien. À où tout ça c'est mon destin. Chérie, ou même moi la besoin. L'amour ça hybride dans mon ciel. L'amour m'en a pour l'essayer. L'amour il fait actuel me dégâter. L'amour sentiment emprisonné. L'amour ça hybride dans mon ciel. L'amour m'en a pour l'essayer. L'amour il fait actuel me dégâter. L'amour sentiment emprisonné. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour.
Nouveau, découvre Len Dave et son titre anglais Smooch Me. Quel grand romantique ce Dave. Il ne pense qu'à bécoter sa bien-aimée. Pour recevoir la sonnerie vidéo sur ton mobile, envoie K2 au 8900. N'oublie pas, K2 au 8900. Retrouvez les plus grands classiques du Maloya sur la compilation Maloya traditionnelle avec Kitir, Namoulele, le Rockash, Firmaviri et plein d'autres. La compilation Maloya traditionnelle, disponible maintenant dans les bacs. Nouveau, l'application Chat Facebook enfin disponible sur ton mobile. Cette appli te permet de communiquer avec tous tes potes où que tu sois. Envoie Facebook 1 au 8900. L'application Facebook Chat est super facile à installer et surtout fonctionne plus vite que sur ton ordi. Envoie Facebook 1 au 8900. Facebook 1 au 8900. Alors qu'est-ce que t'attends pour inviter tous tes potes à chatter sur ton tel? Facebook 1 au 8900. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. H24 avec tes amis sur Facebook avec Internet 300 mégaoctets et SMS illimité pour seulement 20 € par mois. En plus, en ce moment avec Universal Music Mobile, profite du Samsung Pocket Neo à seulement 29 €. Universal Music Mobile. Toujours dans l'émission, nous sommes là en direct sur Télécréole. J'espère que vous allez bien. Je pense aux mamans qui doivent préparer et aux mamans et aux papas qui doivent préparer le Mardi Gras de demain. Justement, nous sommes avec Cécile, Aurélie, Noémie qui sont étudiantes en BTS Communication qui sont avec nous en stage à ce moment à Télécréole et à qui on a demandé de préparer une petite rubrique justement sur Mardi Gras et le Carnaval. Et vous avez des informations concernant l'origine de cette fête. On commence par Aurélie. D'accord. Carnaval, ça marque avant pour les chrétiens, même maintenant. La veille de mercredi décembre et Le après début pour les du carême. chrétiens c'est pour les carèmes en fait. D'accord. C'est pour ça que pour Mardi Gras on mange des choses grasses, crêpes, C'est la fête. gâteaux. Ouais. Tu mange fais bien. pète ton diabète, Voilà, ouais. on mange bien. Ouais. Et après pour le Non, carême. non, au contraire, on voilà. mange mal, on mange très très mal. Voilà. Et après pour le carême, plus de sucreries, plus de viande, donc ça devient galère. Donc. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas des... On a des gens qui nous regardent, on n'est pas amis avec la viande. Non, non, on est amis avec la viande, on n'a pas de problème et tout. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on mange un peu plus de poissons pendant cette période. Et on fait un coucou à Fred Jolet, qui d'abord a pris un peu d'avance sur nous. Donc ça, c'est les origines. Une petite, peut-être des petites choses pour compléter, Cécile. Alors, le carnaval, le Mardi Gras vient tout d'abord d'Italie. Alors, l'origine du mot, c'est carnis levare. Bon, la phrase un peu glauque, ça veut dire enlever, ôter la viande et la chair. Mais ça fait référence justement à l'avant du carême. C'est un peu se goinfrer de tout ce qui est gras, manger des crêpes, etc. Pour ensuite, au carême, faire manger. Enfin, voilà. Enlever tout ce qui peut être superflu pour se concentrer sur l'essentiel. C'est ça? Oui. Nous parlerons peut-être du carême sur Télécréole. Nous allons voir. On parlait de liberté aussi. Je trouve que le carnaval, on se permet beaucoup de choses qu'on ne se permettrait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Touloulous est un exemple, par exemple. Ouais, bon, on va passer à la prochaine question. Le top 5 des carnavals les plus célèbres. Où est-ce qu'on va, Noémie?
Déjà en 5e position, on a Notting Hill à Londres. Waouh! Donc ça concerne, enfin c'est l'origine en fait, c'était des immigrés de Trinidad. Ouais. Et voilà, ils faisaient le carnaval à Notting Hill. On sent déjà les rythmes. Ouais. Ensuite, en 4e position, on a Trinidad, donc aux Caraïbes. Donc très festif, coloré. En 3e position, le Québec. Ah bon? Oui. Oui, nous aussi, on était Non, arrête, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? En fait, ils célèbrent les joies de l'hiver. Donc, Ah bah c'est clair, c'est pas pareil. Hein, c'est clair, c'est pas du tout. Ah c'est clair que voir des danseuses de samba sur la neige, ça doit donner. Hein. Oui, donc voilà. En 2e position, on a Rio. Donc voilà. Ah bon? Oui. Sans blague, tu veux dire que Venise a dépassé Rio? Venise, c'est le plus célèbre. C'est la plus grande fête touristique. Magnifique, enfin, ça nous donne envie bien sûr de voyager. Messieurs, dames, si vous avez prévu des destinations en tout cas pour le carnaval. Mais bon, là le Brésil est vraiment mis en avant, le carnaval, la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Est-ce que ça vous ferait peur de participer à un tel événement, d'aller voir un aussi beau carnaval que Venise ou Rio? Ah, on sent que la première à avoir peur, c'est Noémie. Non, pas du tout. Non? Non, franchement, j'aimerais bien. Non. Même pas peur. Même pas peur. Non, mais pour découvrir d'autres cultures, comment le carnaval se fait dans les autres pays, enfin, c'est sûrement différent d'ici, donc, moi j'aimerais bien. Beaucoup de Réunionnais ont critiqué l'arrivée d'Halloween ici à La Réunion, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a... On a ramené cette fête américaine ici. Pourtant, on sent que pour le carnaval, c'est bon, on a l'air d'être cool. Non? Halloween, ça fait plus référence au côté religieux, je pense. Ça qui doit les gêner. Tandis que le carnaval, c'est plus on peut se réunir, faire la fête. D'accord, c'est parce qu'on peut se décorer ou se costumer en ange, en princesse, en des choses beaucoup plus positives. Aussi, oui. Bonne réflexion, Cécile. Aurélie? Pareil. Faire la fête, s'amuser Ça, c'est bien. entre familles. Ça, c'est bien. Pareil. On note. Ça a l'air bien, ça, pour filmer dans une discussion. Pareil, je pense que pareil. Merci les filles, en tout cas. On va peut-être quand même apporter une touche gourmande dans cette rubrique en parlant de la déclinaison des crêpes. Et là, ça se passe avec Cécile. Alors, comme tout le monde le connaît, alors il y a d'abord les crêpes salées, sucrées, mais il y a aussi les pancakes. C'est un peu le côté un peu plus américain. C'est plus épais. Et plus épais aussi. Il y a certaines personnes qui aiment, d'autres personnes qui n'aiment pas. Personnellement, je préfère les crêpes. Vous, je sais pas. Bon, on n'a pas trop vu les pancakes au carnaval. C'est vrai que c'est un peu... C'est pas la même chose. Hein. C'est plus pour les petits déjeuners. Oui. Et je dirais plus pour les petits déjeuners un peu anglais. Oui. Ou continentaux, ça dépend, comment on veut dire. Alors, on a aussi les galettes bretonnes, sarrasin. Bon, ça dépend déjà. Ouais. Et aussi, pour ceux qui aiment, les blinis. C'est tout petit. C'est tout petit. On peut en prendre autant qu'on veut, jusqu'à qu'on soit calé, on peut s'arrêter. Et c'est un peu tout en fait, comme déclinaison de crêpes. Très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents pour demain? Bon courage, surtout pour faire les crêpes. Surtout si on a promis de faire pour la classe. Ouais. Là, c'est dur. Et qu'ils sont 25, voire 30. Et qu'on ne peut pas faire qu'une crêpe par personne, ça serait quand même dommage. Il faudrait faire les deux. Ouais. Dur. 2 poils. Et d'ailleurs, est-ce qu'on fait sauter la crêpe de la main droite ou de la main gauche, Cécile? Alors, de la main droite. Et de l'autre côté, on tient la pièce. Et il paraît que ça porte chance. Et que c'est signe de prospérité. Donc... Main droite, hein, on essaye avec la main droite en tout cas. Merci les filles pour cette belle rubrique. Je rappelle que Aurélie, Cécile et Noémie sont étudiantes en BTS Communication et elles ont réalisé leur première rubrique télé pour ce soir. Bah oui, Télé Créole donne sa chance à beaucoup de personnes, mais ça vous le savez déjà. On va regarder le JT. Est-ce que le JT est prêt? Le Flash Info est prêt? Nous allons le regarder. Merci à toute l'équipe qui réalise ce Flash Info. À tout de suite. Merci de nous retrouver pour les informations essentielles de la Réunion et de l'océan Indien sur Télé Créole et en simultané sur Créole FM.
À la une aujourd'hui, ils avaient prévenu, les syndicats CGTR et CFDT du CHU de La Réunion ont posé leur piquet de grève ce lundi matin. Fin de semaine dernière, ils avaient posé un préavis de grève illimité pour dénoncer les problèmes de gestion et d'organisation au sein même du centre hospitalier universitaire. Et c'est avec le soutien de leurs collègues du centre dionysien qu'ils ont commencé le mouvement ce matin à Saint-Pierre. Les syndicats attendent la prise en charge des agents en situation de souffrance, la clarification des problématiques diverses, la transmission du rapport DSIO envoyé par le médiateur François Delay et espèrent la mise en place d'un plan de prévention des risques psychosociaux. On note que dans le même temps, Bernard Von Pin reprend pour la deuxième fois la tête du CHU. L'avocat ancien conseiller municipal de Saint-Pierre et vice-président de la Civis se dit, selon nos confrères de Clic à nous, très heureux et plein d'ambition pour continuer à faire avancer ce jeune CHU, car beaucoup reste encore à faire. Lors de sa visite dans l'île ce week-end, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, a annoncé son intention de proposer au bureau de l'Assemblée un déontologue venu de La Réunion, M. Ferdinand Mélin-Soukramanien. Une fonction qui existe depuis 2011 et destinée à prévenir les conflits d'intérêts. Peu connu à La Réunion parce que, exerçant sa formation de professeur de droit à Bordeaux, M. Mélin-Soukramanien côtoie déjà le milieu politique depuis 2012. Événement. Dans le cadre du Salon de l'agriculture de Paris qui a fermé ses portes ce week-end, la distillerie Châtel a brillé lors du concours général agricole. En effet, 2 créations d'Alain Châtel, maître assembleur, ont reçu des médailles. La médaille d'or pour l'Arrangé Secret et la médaille d'argent pour les Inédits, une association citronnelle, concombre et pitaya. Un travail pour l'Arrangé Secret entamé en 2008 et qui résulte d'une création personnelle, Alain Châtel reprenant ainsi les mélanges de sa mère pour les rhums arrangés familiaux. Les Inédits ont quant à eux été créés en 2010 grâce à de nouvelles techniques d'extraction et d'assemblage. Société. Une nouvelle façon de travailler à La Réunion. Actua Coiffure a imaginé un espace dédié aux professionnels de la coiffure, où l'espace est consacré à plusieurs coiffeurs pouvant exercer leur activité. Le partage d'espace en salon est un concept novateur qui permet aux professionnels d'exprimer leur créativité sans être soumis à une hiérarchie, à des horaires, à des marques de produits, des modes de travail ou encore des obligations techniques ou tarifaires, selon Lucien Chézot. Propriétaire d'un salon à Saint-Gilles, l'homme a lancé ce concept après avoir fait le constat que La Réunion suivait les mêmes tendances que la France en termes de difficultés économiques pour les salons de coiffure. Et dans le secteur du tourisme à présent, au centre-ville de Saint-Pierre, le Lindsay Hotel, ouvert depuis 2013, a gravi la montée des 3 étoiles très rapidement. Aujourd'hui, il fait son entrée dans la centrale de réservation régionale, un pas important dans le fonctionnement des établissements de tourisme. Culture, et ce week-end, une artiste venue d'Argentine et connue internationalement était chez nous pour une tournée de 2 concerts, un au Palaxa à Saint-Denis et l'autre au Séchoir à Saint-Leu. La Yegloche a ramené à La Réunion une musique nourrie de tradition argentine au rythme chamamé et cumbia, portant les influences électro de la nouvelle génération. Nous sommes allés à sa rencontre lors de sa première soirée dans l'île et c'était au Palaxa. Le public a répondu présent et a même terminé la soirée par un bœuf improvisé façon cabar. La Yegloche, c'est aujourd'hui
musique, mais avant, j'écoute beaucoup de musique. D'accord. Beaucoup. Donc, je m'apparaît que de la dancehall, mais j'écoute du jazz, j'écoute un peu de tout, j'écoute Sega, Des j'écoute inspirations Maloya. de plusieurs univers, en fait. Voilà. Et après, il y en a aussi comme Ban Melan, Ban Malkidja, pas mal d'artistes que nous connaissons, que ils représentent la Réunion et que là-dessus, on a eu une fierté de voir Banna représenter et nous-mêmes nous allons représenter. Mighty One, vous allez faire une scène ensemble bientôt, du côté de oui. l'Est. Alors, Qu'est-ce que c'est? nous te parle de ça aussi, c'est assez important. C'est donc dimanche 9 mars, sur Saint-Benoît. Mais crois la salle c'est au gymnase Bouvet. Pas dire de bêtises. Oui. C'est une affiche. Ça vient. Donc, alors c'est une journée de lutte contre les maladies des reins, en soutien à Marie-Louise. Donc, on a un concert organisé là-bas. Je crois que c'est Tropical, une émission, il organise ça. Très bien. Alors vous allez être sur scène. Qu'est-ce que vous allez présenter? À quelle heure on va vous retrouver? Qui organise. C'est quoi? On va vous retrouver à quelle heure à peu près? Nous, c'est dans les 4h, 4h20 par là. Ouais, d'accord. À peu près 4h, 4h30. Ouais, voilà, dans ces horaires-là. À partir de 4h, il faut être là-bas, mesdames et messieurs. On a pas mal d'artistes comme l'artiste locaux Célio, après qui sont dans les Six. Donc beaucoup d'artistes qui se mobilisent Matt pour cette belle cause. Donc c'est vous, pour une cause, oui. sur scène, qu'est-ce que vous allez présenter? Une bonne question. Nous, ça présente déjà Est-ce que tu veux? Oui. La chanson. Après, nous, pour l'instant, nous n'avons pas encore prévu de présenter les bonnes de 3 nouveautés. Nous n'avons pas cette nouveauté-là. Nous avons beaucoup présenté peut-être quelques anciens. Mais ça se pourrait qu'il peut y avoir des surprises. Mais bon, après, maintenant, chaque personne a juste son temps de... Vous avez à peu près combien de temps sur scène, là? 10 minutes à peu près. 10-15 minutes. 10-15 minutes, ouais. d'accord. Il y a Moi, en beaucoup fait, d'artistes, c'est une belle ambiance avec de nombreux artistes, l'occasion pour chacun d'exprimer son art. Oui, la musique, c'est un art comme tout un art, comme l'art martial, comme la peinture, comme... Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez faire carrière dans la musique? Est-ce que c'est un loisir? C'est pour faire carrière? Est-ce que... C'est un loisir, maintenant c'est aussi, comment dire, un défi. En tant qu'artiste, où quand même vous faites un travail pour que un maximum de monde y entende ce que vous faites. Et puis après, ça y partage un bon vibration aussi. Important, donc ça va vers ça. Donc c'est aussi une réflexion, un travail pour aller de l'avant, disons. Très bien. Est-ce que Zotiveux, c'est une chanson qui est sortie quand? Le clip a été réalisé quand? Le morceau est sorti vers novembre par là. Septembre 2013. Septembre. Ouais, tout comme ça. Septembre. Septembre 2013. Le clip en janvier a été sorti. 2014. Très bien. Alors, écoutez, nous, ce qu'on vous souhaite sur Télécréole, c'est d'aller le plus loin possible. Alors, est-ce que Zotiveux, c'est la première, mais je suis sûre qu'il va y avoir d'autres chansons, d'autres clips. Mais en fait, c'est la première que nous relance. Ouais. Nous ne faisons pas de comeback. Nous, en fin de compte, nous sommes là depuis avant, ici en métropole, ici un petit peu après. Nous basons pas nous dessus les mots comme comeback, tout ça. Comment? Et pourtant, c'est la réalité des choses. Hein. Mais comeback, il fait que c'est comme si on revient. Or que nous ne reviens pas, nous sommes là. Comme tout le titre de cette émission, nous les là, effectivement. Voilà, nous les là comme tant d'artistes. Il y en a pas mal d'artistes, ils arrêtent un moment, et les autres ils reprennent, ils disent ils font comeback. Mais moi, personnellement, on m'arrête un moment, on me reprend, mais je ne fais pas comeback, mais là, mais arrive. La musique, c'est une histoire de famille. C'est aussi. Une histoire de famille, oui, c'est, veut dire, ça avance dans l'union, donc, essaye en toi ou de monde les bien écho et pour que tout le monde il lève en même temps au final. Famille musicale et famille aussi. Dans mon famille, il y a pas mal de personnes dans le milieu musical, connues et moins connues. Et puis maintenant, après, c'est comme elle passe.
Zot amène zot chaleur. Ben, aujourd'hui, c'est moins que Michel amène mon chaleur, mais c'est maintenant un truc familial, musical. Je veux dire que c'est là que les gens, en fin de compte, tu dois ressentir que la musique, il doit côtoyer le bonheur, la joie, tout ça, au lieu de la violence et tout ça. Vous comprenez? Donc, quand nous vient chanter pour le peuple, pour les gens, ben, nous chantons tous ensemble. Quand nous montons sur scène pour un scène, c'est que nous tous nous vient amène le bonheur pour le public. Tu comprends? Pas rien que certains, on a tout. Moi, les choses comme ça. Très bien. Vous êtes en train de préparer... donc ça, c'est la première date. Donc on a dit dimanche 9 mars. 9 mars. Il y a d'autres choses en préparation et vous nous tiendrez au courant? Oui, nous tiendrons au courant, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Et normalement, on aura d'autres trucs. Ça, c'est sûr, ça, parce que nous ne voulons pas lâcher. Même si normalement, peut-être, pour certains, nous doit lâcher, mais nous ne lâchera jamais. Parce que ça est en nous, ça est dans le corps. Voilà. Cette flash à nous, ben, il faut du bonheur, très très bonheur, parce que là, maintenant, moi, personnellement, on ne lâchera pas la musique. Non, on ne lâchera pas. Voilà, d'accord. Et Mike, tu vois? Ah, pareil, ben, la musique, c'est plus que la passion, ça est une force, ça est une affaire en dedans même que, ben, comment on peut arrêter quand on l'a fait lancer, et quand on est passionné depuis, souvent, ben, on est passionné depuis le petit, ben, donc oui, on fait. Peu importe. Bon, bah, Vous devez préciser que nous avons notre clip sur le net, sur les plateformes de téléchargement légal, la chanson. Tu peux aller voir et télécharger. Écoutez et partagez. Écoutez, partager et même à la télé, demander et demander. On demande très peu de clics, mais nous on les passe, c'est ça qui est bien chez Télé Créole. Ouais. Mais écoutez, Edman et Mighty One, moi je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Toute l'équipe de Télé Créole se joint à moi pour vous féliciter pour le clip Est-ce que Zot y veut, et de vous dire bon concert le 9 déjà, et puis bonne continuation pour le reste. Oui, voilà, c'est pas vraiment un concert, c'est quelques titres comme ça. C'est déjà beaucoup, hein, vous savez, pour un début, d'avoir une scène, c'est pas donné encore à tout le monde. Donc il faut vraiment profiter. En tout cas, profitez bien. Public, le rendez-vous vous est fixé. En tout cas, je vous remercie d'avoir été nos invités ce soir. Merci à vous aussi d'avoir... Invite à Zot. Invite à nous. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ici, à Télé Créole, on aime bien soutenir la musique locale. On vous souhaite une bonne soirée sur Télé Créole. Tout à l'heure, vous retrouverez Yves Morel dans Top Sport. À bientôt.